Puisque grâce à l'attractivité retrouvée des métiers du soin, notamment dans le secteur hospitalier, mais pas que, nous voulons maintenant permettre aux infirmières qui ont quitté l'hôpital il y a quelques années de pouvoir revenir à l'hôpital. Et donc, Est-ce une blague? Vous nous annoncez qu'il ne suffit pas d'acheter des lits Ikea pour ouvrir des lits de réanimation. Tant mieux, premièrement, achetons français. Ensuite, monsieur le Premier ministre, 9 mois qu'avec mon groupe parlementaire, nous vous demandons d'aller auditionner les 180 000 infirmiers diplômés d'État qui ont changé de profession pour savoir à quelles conditions ils reviendraient travailler. 40 000 soignants extrafrontaliers, dont des médecins. Idem, à quelles conditions reviendraient-ils travailler dans nos hôpitaux? Et vous parlez de lits Ikea, est-ce une blague? Vous venez de vous rendre compte que vous ne pouviez pas utiliser sans compter les étudiants, aides-soignants, infirmiers, IBOD, IAD, alors vous les renvoyez en formation. Et oui, comme on vous avait prévenu avec mon groupe parlementaire, ce n'est pas surfait une formation. Plus d'étudiants en renfort, on ferme administrativement des lits en réanimation en pleine période pandémique. Est-ce une blague? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Caroline Fiat, d'abord, permettez-moi de profiter de votre question pour lancer un appel. Vous avez raison, Madame la députée, il y a un grand nombre de soignants dans notre pays, diplômés, qui ont eu donc la vocation du métier et qui n'exercent plus. J'en parlais avec Madame de Montchalin ce matin encore, puisque grâce à l'attractivité retrouvée des métiers du soin, notamment dans le secteur hospitalier, mais pas que, nous voulons maintenant permettre aux infirmières qui ont quitté l'hôpital il y a quelques années de pouvoir revenir à l'hôpital. Et donc je profite de ce que vous dites pour lancer un appel, puisque les conditions de travail ont évolué, les accords du Ségur ont augmenté la feuille de paye, ils vont encore davantage augmenter pour les infirmières, pour les aides-soignants. Nous travaillons sur la fameuse revalorisation indiciaire des grilles. J'avais annoncé qu'on serait aux alentours de plus 35 € par soignant pour cet indicateur, on sera plus proche des 50 € en moyenne. Nous travaillons à la reprise de dette des hôpitaux, nous travaillons à la demande du Premier ministre à la création de 15 000 postes supplémentaires de soignants. Et pour que ce ne soit pas du vent, Madame la députée, parce que je vous ai entendu, il y aura désormais un indicateur mensuel qui vous permettra, et pour chacun des Français, de suivre le nombre de postes qui auront été créés, le nombre de postes vacants qui auront trouvé à nouveau des soignants pour permettre de bien soigner. La dynamique est en marche, Madame la députée. Et je me permets aussi de répondre à votre question par la question du fameux périmètre du Ségur. Vous savez, ces personnes, ces soignants qui n'étaient pas oubliés, mais qui ne faisaient pas partie des revalorisations. Nous sommes sur le point, nous touchons au but d'un accord majoritaire avec les syndicats. Je le souhaite ardemment, qui nous permettrait de revaloriser celles et ceux qui n'avaient pas bénéficié initialement de leur revalorisation. Je parle de tous ces soignants dans le secteur hospitalier, des SIAD, etc. Vraiment, les choses sont en train de bouger, Madame la députée. Accompagnez-nous, lancez l'appel avec nous. Je sais que c'est votre motivation première et je ne doute pas que vous nous serez extrêmement utile dans la période. Merci, monsieur le ministre. 3 secondes, madame la députée. Le Ségur, c'est toujours des démissions dans nos hôpitaux. Hélas, les chiffres parlent d'eux-mêmes.